عباد الله نخصص هذه الخطبة للجواب على سؤال طرحه وتحدث عنه الكثير بلا علم ولا فهم ولا برهان. Ô serviteurs d'Allah, nous allons consacrer ce discours, cette khutbah, pour répondre à une question qui a été posée et abordée par beaucoup de personnes sans science, ni compréhension, ni preuve du Coran et de la Sunna. Et donc, dans cette khutbah, nous allons répondre à cette question. La question est la suivante. هل كان الملك في عهد يوسف عليه السلام مسلما؟ Est-ce que le roi à l'époque de Youssouf alayhi salam était un musulman? Est-ce que le roi à l'époque de Youssouf alayhi salam était un musulman? Ce sujet, ya ikhwa, est un sujet très important. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est un sujet qui concerne un des prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala, Youssouf alayhi salam. Et donc tu dois savoir cela. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est en relation avec Nabi min Anbiya illah. Deuxièmement, c'est un sujet très important. Pourquoi? Parce que à propos de ce sujet, tu as devant toi deux groupes de gens. À propos de ce sujet, tu as devant toi deux groupes de gens. Le premier groupe, Al-Murji al-Ikhwanjiyya, qui vont absolument vouloir rendre le roi kafir jusqu'à la fin. Et de l'autre côté, tu as Al-Khawarij al-Qutbiyya, Al-Salafiyya al-Muzayyafa, qui vont vouloir absolument le rendre musulman dès le début. Donc, d'un côté, tu as Al-Murji al-Ikhwanjiyya, qui vont vouloir rendre le roi de l'époque de Youssouf alayhi salam kafir jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire cela? Pourquoi est-ce qu'ils vont dire cela? Ils vont dire cela pour prouver, pour argumenter l'autorisation du fait de prendre place à côté du Tarout. Ils vont dire cela pour argumenter le fait de quoi? De prendre place à côté du Tarout. Et ils vont dire: le roi de l'époque de Youssouf alayhi salam était un kafir, et Youssouf alayhi salam a porté quoi? Une responsabilité à côté de ce roi. Et donc, par maslaha, il est autorisé de quoi? De prendre place à côté du Tarout. Ce qu'ils vont dire pour argumenter cette croyance, cette mauvaise croyance, ils vont utiliser l'histoire de Youssouf alayhi salam, et de cette façon, ils vont lui accuser quoi? Ils vont lui attribuer des mensonges. Al-Murji al-Ikhwanjiyya, ils vont utiliser l'histoire de Youssouf alayhi salam, et ils vont dire que le roi était kafir jusqu'à la fin. Et donc Youssouf alayhi salam a porté cette responsabilité auprès d'un Tarout. Cela voudrait dire qu'il est autorisé de quoi? De porter une responsabilité à côté d'un Tarout. Et de l'autre côté, on a Al-Khawarij al-Qutbiyya, Al-Salafiyya al-Muzayyafa, qui vont vouloir prouver que le roi de l'époque de Youssouf alayhi salam était musulman dès le début. Pourquoi est-ce qu'ils vont dire cela? Ils vont dire cela pour prouver que Youssouf alayhi salam, lorsqu'il a fait tahakum, parce que pour eux, Youssouf alayhi salam a fait tahakum, et donc ils vont vouloir prouver que le roi était musulman pour dire, pour conclure que Youssouf alayhi salam a fait at-tahakum à un roi qui était musulman. À un roi qui était musulman. Et donc, il n'a pas commis de quoi? Il n'a pas commis de tort, ou il n'a pas commis de péché. Pourquoi? Parce que ce qui est demandé à la base, c'est le fait de faire at-tahakum ila shar'illah, at-tahakum ila muslim. Et donc, puisque le roi était musulman, Youssouf alayhi salam, lorsqu'il a fait toute sa démarche, il a fait tout cela auprès d'un roi qui était musulman. Et donc, il n'a pas commis de péché à ce niveau-là. Al-Muhim, de cette façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mélanger les principes, les termes, et ils vont vouloir atteindre leur conclusion de cette façon. Donc, tu es face à deux groupes. Tarafun fi tafrit wa tarafun fi l'ifrat. Tu es face à deux groupes.
Le premier groupe, Al-Murji'a al-Ikhwanjiyya, qui est donc quoi? Dans la négligence, qui vont autoriser le kufr. Et de l'autre côté, tu as Al-Khawarij al-Qutbiyya, qui vont quoi? Qui vont tomber dans l'exagération. Qui vont tomber dans l'exagération et qui vont mélanger quoi? Les termes. At-tahakum wa at-tadallum wa al-istinsar wa al-istijar ila akhirih. Et c'est pour cela que tu dois comprendre et connaître ce sujet. Est-ce que le roi, à l'époque de Youssouf alayhi salam, était un musulman? Bien sûr, je ne vais pas parler de l'histoire de Youssouf alayhi salam, je vais seulement citer les quelques événements qui vont nous aider à comprendre ce sujet. L'histoire de Youssouf alayhi salam a commencé avec un rêve. Il a vu le rêve, ses frères ont été jaloux de Youssouf alayhi salam, de la place que Youssouf alayhi salam avait à côté de son père, et donc ils ont décidé de le jeter dans le puits. Youssouf alayhi salam s'est retrouvé dans le puits. À ce moment-là, une caravane passait par là. Lorsqu'ils ont voulu retirer de l'eau de ce puits, ils ont retiré Youssouf alayhi salam. Ils ont retiré Youssouf alayhi salam et ils l'ont emmené en Égypte. Et là-bas, ils l'ont vendu comme un esclave, en tant qu'esclave. Ils l'ont vendu. Qui a acheté Youssouf alayhi salam? Qui a acheté Youssouf alayhi salam? Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce que Al-Khawarij al-Qutbiyya, ils utilisent un récit qui dit que le roi, c'est lui qui a acheté Youssouf alayhi salam. Et que justement, il était musulman lorsqu'il l'a acheté. Dès le début de l'histoire, le roi était musulman. C'est ce qu'ils disent. Et ils disent que c'est le roi qui a acheté Youssouf alayhi salam. Et pour cela, ils utilisent un récit qui nous a été rapporté dans le livre de tafsir d'Ibn Abi Hatim. Un récit de Mujahid, dans lequel il dit فاشتراه الملك والملك مسلم فاشتراه الملك والملك مسلم. C'est le roi qui l'a acheté et le roi était un musulman. C'est le roi qui l'a acheté et le roi était un musulman. C'est le récit qui est utilisé par Al-Khawarij al-Qutbiyya pour pouvoir dire que le roi, dès le début, il était musulman. Dès le début de l'histoire de Youssouf alayhi salam, le roi était un musulman. Et Youssouf alayhi salam a été acheté par ce roi. Est-ce que, haqqan wa sidqan, le roi était un musulman? Est-ce que, haqqan wa sidqan, Youssouf alayhi salam a été acheté par ce roi, par le roi? Tout d'abord, le premier point, une règle que j'ai toujours citée, que j'ai toujours expliquée pour tous les sujets. Il y a un musulman, lorsque tu veux aborder un sujet, tu ne peux pas prendre comme preuve un récit pour conclure quoi? Le sujet, pour déposer un jugement à propos du sujet. Tu dois rassembler toutes les preuves du Coran et de la Sunna et de Sahaba et de Tabi'in. Tu dois rassembler tout ce qui fait partie de l'ilm à propos de ce sujet pour pouvoir atteindre une bonne conclusion ou alors un bon jugement. Tu ne peux pas prendre comme argument un récit, le récit de Mujahid, pour pouvoir en terminer avec ce sujet. Ceci est une mauvaise méthodologie. Ceci est une mauvaise méthodologie. Ceci est le premier point. Le deuxième point, on sait très bien, selon Al-Qur'an al-Karim, on sait très bien que dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, il y a deux personnes, Al-Aziz et Al-Malik. Et selon les tafasirs de Salaf Salih, je vous parle des premiers tafasirs. Des premiers tafasirs, je ne parle pas des tafasirs des mutaakhirin. Selon les premiers tafasirs, il y a Al-Aziz et Al-Malik. Wal-Malik fawq Al-Aziz. Al-Malik est au-dessus du Aziz. Al-Malik est le roi de l'Égypte. Al-Aziz est le vizir ou alors le ministre, le bras droit, le responsable de l'économie de l'Égypte.
Donc on a deux personnes. Bil ijma', il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de divergence sur ce sujet. On a deux personnes, Al-Aziz et Al-Malik. Le troisième point, on sait très bien, binass al-Qur'an al-Karim. On sait très bien, binass al-Qur'an al-Karim. Pourquoi est-ce que je dis binass al-Qur'an al-Karim? Je dis binass al-Qur'an al-Karim parce que quand tu dis nas, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de ihtimal. Quand tu dis al-Zahir ou alors al-Mujmal, dans la langue arabe, on a al-Nas. Al-Zahir ou al-Mujmal. Quand tu dis al-Nas, quand les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a utilisaient ce terme al-Nas, c'était pour dire qu'il n'y a pas d'ihtimal, qu'il n'y a pas une deuxième supposition à propos de quoi? À propos de ce sujet. Binass al-Qur'an al-Karim, Youssouf alayhi salam a été adopté par qui? Par Al-Aziz. Binass al-Qur'an al-Karim. Il a été adopté par Al-Aziz et pas par Al-Malik. Qu'est-ce qui nous prouve cela? Le verset suivant. وَامْرَأَةُ الْعَزِيزِ إِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا إِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا. La femme de l'Aziz essaye de séduire son enfant. يعني يوسف عليه السلام. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. امرأة العزيز, la femme de l'Aziz. Elle a avoué la vérité. Et à chaque fois, on parle de l'Aziz lorsqu'on parle de Youssouf alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Youssouf a été adopté par qui? Par l'Aziz et non par Al-Malik. Ensuite, le quatrième point, si on veut comprendre ce sujet, on doit regarder quoi? Les récits des compagnons. Rassemble les récits des compagnons et tu verras, tu trouveras la vérité. Abdullah ibn Mas'ud dit أحسن الناس فراسة ثلاثة العزيز حين تفرس في يوسف وقال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Il y a trois personnes qui ont utilisé leur intelligence au bon moment. Trois personnes qui ont utilisé leur intelligence au bon moment, et il cite parmi les trois Al-Aziz. Al-Aziz, lorsqu'il a acheté Youssouf alayhi salam. Donc on a le récit de qui? De Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel il nous dit que c'est l'Aziz qui a acheté Youssouf. Dans le premier récit de Mujahid, on nous disait quoi? Que c'est le Malik. Ishtarahu al-Malik wa al-Malik muslim. Ici, dans le récit de Abdullah ibn Mas'ud, on nous dit que c'est l'Aziz qui l'a acheté. On a aussi le récit de qui? De Abdullah ibn Abbas. إنما اشتراه قطفير وزير ملك مصر وهو الريان ibn al-Walid. C'est Qatfir. Al-Aziz, il s'appelait Qatfir. C'est lui qui a acheté qui? C'est lui qui a acheté Youssouf, le vizir, le ministre du roi de l'Égypte qui était nommé Al-Rayyan ibn al-Walid. Abdullah ibn Abbas, il dit que c'est l'Aziz qui l'a acheté. Abdullah ibn Mas'ud dit que c'est l'Aziz qui l'a acheté. Wahb ibn Munabbih, min al-Tabi'in, il dit فَابْتَاعَهُ قَطْفِير. C'est Qatfir qui l'a acheté. Et Qatfir est Al-Aziz. Ibn Ishaq, l'historien, dit Inna Itfira huwa alladhi ishtarah. Itfir. Vous savez, en Égypte, des fois, on prononce le qaf, hamza, Qatfir, Itfir. C'était une autre façon de quoi? De prononcer ce nom. Et cet historien dit c'est Itfir, Qatfir, Al-Aziz qui a acheté Youssouf alayhi salam. Donc, subhanallah. Et on a autant de récits qui nous dit que c'est l'Aziz qui a acheté qui? Qui a acheté Youssouf alayhi salam. Comment est-ce qu'on doit comprendre le récit de Mujahid? Comment est-ce qu'on doit comprendre le récit de Mujahid, dans lequel on nous dit que c'est le Malik qui a acheté Youssouf? On n'est même pas encore arrivé à la deuxième partie, qui nous dit que le Malik était musulman, qu'à la première partie, on a déjà des quoi? On a déjà des contradictions, on retrouve déjà des contradictions dans la première partie. On nous dit que c'est le Malik qui l'avait acheté. Et on a autant de récits de Sahaba, de Tabi'in qui nous disent que c'est Al-Aziz qui l'avait acheté. Subhanallah. Comment est-ce qu'on va comprendre le récit de Mujahid? Bien sûr, tu dois savoir que dans les récits des compagnons et des tabi'in, dans ce qu'on appelle al-athar, il y a des athars qui sont considérés comme sahiha et d'autres da'ifa. Il y a des athars qui sont considérés comme am et d'autres khas. Des athars qui sont considérés comme mutashabih et d'autres qui sont considérés comme muhkam. C'est une science. C'est une science.
Tu ne peux pas prendre toi un athar, un récit, et l'appliquer pour résumer, subhanallah, toute l'histoire de Youssouf alayhi salam. À la base, le récit, dans la chaîne de transmission du récit de Mujahid, dans lequel on nous dit que c'est le roi qui l'a acheté et que le roi est un musulman, on a un transmetteur nommé Warqa. Et Warqa, Ahmed ibn Hanbal dit Dha'ifun fi tafsir. Quand il parle du tafsir, il ne faut pas trop le prendre en considération. L'imam Ahmed, il dit Warqa, ce transmetteur, quand il parle du tafsir, tu dois mettre son tafsir de côté. Pourquoi? Parce qu'il est dhaïf. Harb al-Karmani, il dit Lam yasma' at-tafsir kullahu. Warqa, ce transmetteur du récit qu'ils prennent en considération, il dit Warqa est un transmetteur qui n'a pas entendu tout le tafsir de Sahaba radhwanullahi alayhim de Tabi'in. Il n'a pas entendu tout le tafsir, il n'a pas appris tout le tafsir, il n'a appris qu'une partie du tafsir. Donc on comprend déjà que dans la chaîne de transmission il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Mais supposons que le récit est sahih. Supposons que le récit est sahih. Comment est-ce qu'on va expliquer cela? Comment est-ce qu'on va expliquer cela, ya ikhwa? Imaginons qu'on voudrait rassembler tous les récits. Lorsqu'on regarde dans les tafasirs de Salaf, dans les tafasirs des premiers savants du tafsir, on remarque que dans l'histoire de Youssouf, on cite deux personnes, Al-Aziz et Al-Malik. Al-Aziz et Al-Malik. Des fois, on utilise Al-Malik pour Al-Aziz. Et quand on utilise Al-Malik pour Al-Aziz, on utilise quoi pour Al-Malik? Al-Malik al-A'zam. Al-Malik al-A'zam. Des fois, dans les livres de tafasir, on trouve le terme Al-Malik pour Al-Aziz. Mutashabihat, ya akhi. Mutashabihat. C'est pour cela que tu ne peux pas te suffire d'un récit pour résumer cette histoire. Al-Muhim, celui qui va regarder les livres de tafasir et salaf, il va voir cela clairement. Al-Muhim, Youssouf alayhi salam a été acheté par Al-Aziz. Il a été acheté par Al-Aziz et il a été adopté par Al-Aziz. Et il s'est passé une situation délicate entre qui? Entre Youssouf alayhi salam et l'épouse de l'Aziz. Il y a eu une discussion. Chacun s'est exprimé. Et par la suite, Al-Aziz a décidé, il a jugé que Youssouf alayhi salam devait se retrouver en prison. Youssouf alayhi salam s'est retrouvé en prison. Mazlouman. Il n'avait rien fait. Il était mazloum, il était injustement mis en prison. Bien sûr, lorsque Youssouf alayhi salam était en prison, il y a deux jeunes hommes aussi qui l'ont rejoint. Deux jeunes hommes. Al-Khabbaz wa Saqi. Al-Khabbaz, c'est celui qui faisait le pain pour le roi. Et Al-Saqi, c'est celui qui servait le roi. Il y avait eu une histoire avec le roi et donc ils ont été emprisonnés pendant un certain temps. Al-Muhim, ces deux jeunes hommes ont vu un rêve. Alors ils ont été voir Youssouf alayhi salam et Youssouf alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interprété le rêve. Et ensuite il leur a dit, écoutez bien, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ. Un de ces deux jeunes hommes allait sortir de la prison. Et il allait se retrouver auprès du roi. C'était l'interprétation de qui? De Youssouf alayhi salam. Alors, Youssouf alayhi salam lui a dit, il a dit à celui qui allait être sauvé, qui allait se retrouver auprès du roi, il lui a dit, toi, lorsque tu vas être sauvé, que tu vas sortir de la prison et que tu vas être auprès du roi, udhkurni 'inda rabbik, rappelle-toi de moi auprès du roi. Et rappelle-toi de moi, rappelle-lui ma situation. Rappelle-lui ma situation lorsque tu vas être à côté du roi. Bien sûr, Al-Khawarij al-Qutbiyya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ici, Youssouf alayhi salam, il est entré dans une phase de tahakum,
ولكن puisque le roi est un musulman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait at-tahakum, il est un musulman, et donc il n'y a pas de problème. Donc eux, à la base, ils acceptent que Youssouf alayhi salam a fait at-tahakum. Donc, lorsqu'on va leur prouver que le roi de l'époque de Youssouf alayhi salam n'était pas musulman et qu'il était kafir, eux, normalement, à la base, ils ont déjà accepté que Youssouf alayhi salam avait fait at-tahakum. Walakin, puisque c'est at-tahakum envers un musulman, ils ont dit il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Lorsque toi, tu vas leur prouver que le roi était un kafir et pas un musulman, à ce moment-là, ils ne peuvent plus changer parce qu'ils ont accepté à la base qu'il avait fait at-tahakum. Al-muhim, ils utilisent cette partie-là pour dire qu'il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de péché. Pourquoi? Parce qu'à la base, il a fait at-tahakum à un musulman. Walakin, ya muslim, reviens au livre de Athar, au livre de Tafasir et Salaf, et regarde comment est-ce qu'ils ont expliqué cette partie. Udhkurni inda rabbik. Dans un récit rapporté par Ibn Abi Hatim, حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجي عن مجاهد. Il dit اذكرني عند ربك أي الملك الأعظم. Rappelle-toi de moi lorsque tu vas être auprès du roi. اذكرني اذكر مظلمتي وحبسي من غير شيء. Rappelle-toi de mazlamati, du zulm qu'on m'a fait. Rappelle-toi du zulm qu'on m'a fait, de l'injustice qu'on m'a fait. Mazlamati. Tamam? Rappelle-toi, dis-lui qu'on m'a fait du tort, qu'on m'a fait du zulm, et que je suis en prison injustement. Injustement. Faqala af'al. Alors, le jeune homme lui a dit, je vais faire cela. Ibn Ishaq dit, اذكر للملك الأعظم مظلمتي وحبسي على غير شيء. Rappelle-toi de moi lorsque tu vas être auprès du roi. Rappelle-toi du zulm qui m'a été fait. Pourquoi? Ya ikhwa, as-salaf as-salih, quand ils font l'interprétation des versets, ils choisissent des mots. Et ils savent ce qu'ils disent. Ils utilisent le mot mazlama. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que l'acte de Youssouf alayhi salam est résumé à quoi? At-tadallum et non à at-tahakum. Parce qu'il y a une différence entre tadallum et at-tahakum. Le processus de tahakum, il est tarout ou alors du tahakum, est différent du processus de quoi? De tadallum shar'an. Et as-salaf as-salih, les savants, ils savaient très bien cela. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils savaient faire la différence entre quoi? Entre at-tahakum et at-tadallum. Et c'est pour cela que lorsqu'ils ont interprété udhkurni inda rabbik, ils ont à chaque fois cité quoi? Le terme mazlamati. Mazlamati, min babi at-tadallum. Rappelle-lui le tort qu'on m'a fait. Rappelle-lui le tort qu'on m'a fait. Abu Ja'far al-Tabari dit udhkurni inda sayyidika wa akhbirhu bi mazlamati wa anni mahbousun bi ghayri jurmin. Lorsque tu vas être auprès du roi, rappelle-lui l'injustice qu'on m'a faite. Rappelle-lui l'injustice qu'on m'a faite et que je suis en prison pour rien, injustement. Injustement. At-tadallum wa at-tahakum, c'est deux termes différents. Deux termes différents que tu dois connaître pour pouvoir justement faire la différence. Al-Muhim, As-Saqi, ce serveur, s'est retrouvé auprès du roi et il a oublié Youssouf alayhi salam. Il a oublié Youssouf alayhi salam et un jour, le roi a vu un rêve. Lorsqu'il a vu un rêve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce que le rêve soit interprété. Et il a dit Afdouni fi ru'yaya in kuntum lir-ru'ya ta'burun. Interprétez mon rêve. Donnez-moi une explication de ma vision, de mon rêve, si vous savez interpréter les rêves. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le roi a fait? Le roi, qu'il prétende qu'il est justement soi-disant musulman, qu'est-ce qu'il a fait pour trouver un sens à son rêve? As-Suddi, min ulama al-tafasir, il est mort l'an 127 de l'Hégire. Il dit Inna Allah ara al-malika ru'yan fi manamihi. Allah Azza wa Jal a montré un rêve, un cauchemar, un rêve au roi pendant son sommeil. فَجَمَعَ السَّحَرَةَ وَالْكَهَنَ وَالْعَافَةَ. Le roi, entre parenthèses, qui est soi-disant musulman, qu'est-ce qu'il a fait? جَمَعَ السَّحَرَةَ وَالْكَهَنَةَ وَالْعَافَةَ. Il a rassemblé les sahara, les sorciers,
les voyants, les dajjalines, al-musha'widhin. Il a rassemblé les sorciers, ibadallah. Et il a rassemblé les sorciers et il leur a demandé, interprétez mon rêve, expliquez-moi mon rêve. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Binas al-Qur'an al-Karim, ya ikhwa. Ils ont dit, قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Ils ont dit, c'est une accumulation de rêves et nous ne savons pas interpréter les rêves. Les sorciers n'ont pas été capables d'interpréter le rêve de ce roi. Est-ce que le roi était musulman? Est-ce que le roi à l'époque de Youssouf alayhi salam était musulman? Est-ce que quand Youssouf alayhi salam en prison, lorsqu'il a dit au jeune garçon, au jeune homme, au serveur, Udhkurni inda rabbik, est-ce que le roi était musulman tout en sachant qu'il a vu le rêve par la suite, parce que le jeune homme est sorti et il a oublié de citer l'histoire, le dossier de Youssouf alayhi salam au roi? Est-ce qu'il était musulman? Le roi, lorsqu'il a vu ce rêve, est-ce que vraiment il était musulman? Et s'il était musulman, comment se fait-il qu'il a rassemblé les sorciers, les voyants, les magiciens, les dajjalines, les shayatin? Subhanallah. Al-Muhim, on a déjà ici un verset qui nous explique, qui nous donne un jugement clair par rapport à cette question. On va quand même continuer. As-Saqi, le serveur, il avait oublié Youssouf alayhi salam. Alors, un temps après, il s'est rappelé de lui. Il s'est rappelé, quand le roi a commencé à parler de son rêve, il s'est rappelé de Youssouf et il lui a dit, il y a un homme en prison qui s'appelle Youssouf et qui interprète les rêves. Alors le roi l'a envoyé, il lui a dit, va lui demander l'interprétation de quoi? De mon rêve. Va lui demander l'interprétation de mon rêve. Alors, il a été voir Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam lui a interprété, il lui a expliqué le rêve, l'interprétation de quoi? Du rêve du roi. Alors, ce jeune homme, ce serveur, lorsqu'il est venu voir le roi, il lui a dit, j'ai été voir Youssouf, il m'a expliqué le rêve, voilà ce qu'il a dit. Le roi a dit, وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ. Le roi a dit, amenez-le-moi, qu'il sorte de la prison. Khalas. À la base, le roi a jugé qu'il sorte de la prison. Walakin, Youssouf alayhi salam, lorsqu'il a reçu le messager justement pour lui transmettre le message du roi, il n'est pas sorti. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Puis, lorsque le messager du roi est arrivé auprès de Youssouf, Youssouf lui a dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. Le messager du roi, lorsqu'il est venu voir Youssouf alayhi salam, il lui a dit, Khalas, tu peux sortir de la prison. Il lui a dit, Khalas, tu peux sortir de quoi? De la prison. Le roi veut te rencontrer, sors. Il a dit non. Va voir le roi et demande-lui à propos des femmes qui se sont coupées les mains. Je veux que ça soit revu. Youssouf alayhi salam, il a dit, je veux que ça soit revu. Bien sûr que dans ce genre de situation, il y a toujours une deuxième partie. Bien sûr. Walakin, le processus de tahakum est différent. Le processus de tahakum est toujours posé sur quoi? Sur at-takhasum wa at-taqatul wa at-tafa'ul. C'est-à-dire que le premier accuse le deuxième et le deuxième accuse le premier. Il y a une situation de dispute. Le premier veut que le deuxième soit condamné et le deuxième veut que le premier soit condamné. Dans la situation de tadallum, il n'y a tout simplement qu'une seule demande. Levez de moi l'injustice qui a été commise. C'est un autre processus ou une autre façon de quoi? D'atteindre une conclusion. Alors, Youssouf alayhi salam, une deuxième fois, dans la première fois, il dit Dhkurni inda rabbik. Dans la deuxième fois, il dit regarde, demandez, rappelle-lui la situation des femmes qui se sont coupées les mains. Yani Youssouf alayhi salam, il aurait pu sortir à la base. Ibn Jurayj, 150 de l'Hégire, il dit Arada Youssouf al-udhra qabla an yakhruja min as-sijn. Youssouf alayhi salam, il aurait pu sortir, walakin il a voulu être innocenté
avant de sortir de la prison. Il a dit, moi je veux pas sortir de la prison comme ça. Je veux sortir de la prison en tant qu'innocent. Je veux que cela soit prouvé que j'ai été mis en prison injustement, madloum. C'est ce qu'on appelle at-tadallum. At-tadallum. Il accuse personne et il demande un jugement contre personne. Et il demande que personne ne soit condamné, abadan, il n'y a pas ce genre de demande, il veut tout simplement être innocenté, quelque chose qui le concerne. C'est ce qu'on appelle at-tadallum. Et on a des explications, le prophète alayhi salatu wassalam dit, si j'aurais reçu moi cette information, je serais sorti directement, walakin rahimallahu Yusuf alayhi salam, qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Yusuf, il a voulu être innocenté avant même de sortir de quoi? De la prison. Tamam? Al-Muhim, lorsque le roi a entendu encore une fois cette demande, qu'est-ce qu'il a fait? La demande de Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les femmes. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Alors le roi dit, qu'est-ce que donc qui vous a poussé à essayer de séduire Yusuf alayhi salam? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir séduire Yusuf alayhi salam? Elles ont dit, Hasha lillah, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme de l'Aziz a dit, maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui a voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle at-tahqiq, c'est-à-dire, il recherche après la véracité de tout ce qui s'est déroulé et de tout ce qui a été attribué à Yusuf alayhi salam. Il appelle les femmes, il leur demande, il appelle la femme de l'Aziz et lui demande, il fait ce qu'on appelle at-tahqiq. Alors, le roi, lorsqu'il a compris que Yusuf alayhi salam était innocent, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu le prendre à ses côtés. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي. Alors le roi a dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Youssouf, je ne le veux que pour moi-même. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. Et lorsqu'il lui a parlé, lorsque Youssouf est sorti de la prison et qu'il lui a parlé, il lui a dit, tu es dès aujourd'hui de nous en une position d'autorité et de confiance. Tu es dès aujourd'hui de nous en une position d'autorité et de confiance. Ici, regardez, c'est très important. فَلَمَّا كَلَّمَهُ, le roi, lorsqu'il a dit, وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي, le roi a dit, amenez-le-moi, je me le réserve que pour moi-même. Je me le réserve pour moi-même. فَلَمَّا كَلَّمَهُ, lorsqu'il lui a parlé, il lui a dit, خلاص, tu as une place auprès de nous-mêmes, tu es digne de confiance. فَلَمَّا كَلَّمَهُ, al-Khawarij, al-Qutbiyya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent فَلَمَّا كَلَّمَهُ أَيْ دَعَاهُ إِلَى التَّوْحِيدِ. Lorsqu'il lui a parlé, qu'est-ce qu'il lui a fait? Lorsqu'il lui a parlé, il lui a expliqué le tawhid et donc il a accepté le tawhid. Il a accepté le tawhid. فَلَمَّا كَلَّمَهُ. Yani, certains parmi les Khawarij qui ont d'autres conclusions, ils disent c'est à ce moment-là qu'il lui a parlé et c'est à ce moment-là que le roi a accepté l'islam. فَلَمَّا كَلَّمَهُ. هذا تفسير بالكلام باطل. Ça c'est tafsir bil kalam. Faut pas faire tafsir bil kalam. Tafsir bil kalam, ça veut dire que tu fais tafsir par rapport quoi? Par rapport à des suppositions. Non. Dans un récit, on nous dit que فَلَمَّا كَلَّمَهُ, le roi lui a dit إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ رُؤْيَايَ مِنْكَ شَفَاهًا أَوْ شِفَاهًا. Le roi lui a dit, Ya Youssouf, je veux entendre quoi? Je veux entendre l'explication de mon rêve directement de ta bouche. Explique-moi. فَلَمَّا كَلَّمَهُ, c'est de ça qu'ils ont parlé. C'est de ça qu'ils ont parlé, et on nous dit qu'ils ont parlé de quoi? De l'injustice, du tort que Youssouf a subi lorsqu'il a été mis en prison. Il n'y a pas de da'wa au tawhid. Il n'y a pas un seul récit qui nous dit qu'à ce moment-là, Youssouf l'a appelé au tawhid. Abadan, au contraire. On a ce qui nous prouve le contraire. Regardez, Aïkhwa. Allah Azza wa Jalla dit par la suite وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Ainsi nous avons affermi l'autorité de Youssouf dans ce territoire. Ainsi nous avons affermi l'autorité de Youssouf dans ce territoire. Et il s'y installa là où il voulait. Là où il voulait.
وكذلك مكنا ليوسف. السدي dit فاستعمله على مصر فكان صاحب أمرها. Le roi il lui a dit c'est toi qui gères l'économie de l'Égypte. C'est toi qui gères l'économie de l'Égypte. Et donc, Youssouf alayhi salam a pris place. Il a pris une tâche, il a pris une responsabilité auprès d'un roi qui était kafir. Walakin pour quelque chose qui est mubah. Et pour quelque chose dans laquelle il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de soutien à du dhulm ou alors à du kufr. Mais aussi, il a porté cette tâche, walakin selon quoi? Selon sa religion et selon les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qui nous prouve cela? Ce qui nous prouve cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ. On lui a donné une autorité. Et Youssouf alayhi salam, il jugeait sur l'économie de ce pays, walakin selon ahkam Allah tabaraka wa ta'ala. Et on n'a pas besoin de prouver le contraire. Parce que le roi lui-même, il lui avait dit, Khalas, tu as maintenant une place, tu as de l'autorité sur la tâche que je t'ai donnée par rapport à l'économie. Et Youssouf alayhi salam, il avait pris une tâche, une responsabilité, quelque chose qui était mubah à la base, quelque chose, une tâche dans laquelle il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de soutien à un tarout, de soutien à un kafir par rapport à son kufr, par rapport à son dhulm. C'était quelque chose de tout à fait mubah. Mais en plus de cela, il allait juger par rapport à quoi? Par rapport à ahkam Allah tabaraka wa ta'ala, parce que c'était la seule solution pour pouvoir surmonter le cauchemar que le roi avait vu. Et donc, pour répondre à al-Murji al-Ikhwanjiyya, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de comparaison entre ce que vous prétendez et la situation de Youssouf alayhi salam. Pour répondre, on doit répondre aux deux groupes, que ce soit le Khawarij al-Qutbiyya ou alors al-Murji al-Ikhwanjiyya, on doit répondre à toutes ces sectes égarées du droit chemin. Il n'y a pas de preuve dans l'histoire de Youssouf alayhi salam en ce qui concerne le fait de prendre place à côté d'un tarout, min bab al-maslaha soi-disant, par maslaha, et commencer à commettre du shirk et du kufr ila akhirih. Il n'y a pas de comparaison. Et celui qui va lire l'histoire de Youssouf alayhi salam haqqan wa sidqan, il va voir cela, il va comprendre cela. Il va comprendre cela. Al-Muhim, revenons à notre sujet. Le roi est à la tête de l'Égypte et le ministre ou alors le vizir, le bras droit, le responsable de l'économie est Youssouf alayhi salam. Regardez, parce que le roi était musulman. Après un certain temps, les frères de Youssouf alayhi salam sont venus en Égypte. Et bien sûr, la première fois qu'ils sont venus, il n'y avait pas Bunyamin avec eux, le plus petit des frères. Alors Youssouf a voulu, il a voulu se saisir de son petit frère. Alors il leur a demandé de revenir avec Bunyamin. Al-Muhim, à la fin, il a pu le prendre à ses côtés. Il a pu prendre Bunyamin à ses côtés. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. Youssouf alayhi salam ne pouvait pas se saisir de son frère par rapport à la religion du roi. Bidin il-Malik. Fi din il-Malik. Youssouf alayhi salam, il ne pouvait pas s'emparer de son frère dans le royaume du roi par rapport à la religion du roi. Pourquoi? Parce que le roi avait une autre religion que la religion de Youssouf. Fi din il-Malik. Regardez. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam dit ليس في دين الملك أن يؤخذ السارق بسرقته. Dans la religion du roi, il n'y avait pas le fait de s'emparer du voleur. وكان الحكم عند الأنبياء ويعقوب عليه السلام وبنيه أن يؤخذ السارق بسرقته عبدا يسترق. Et dans la religion des prophètes de Yaqub et des enfants de Yaqub, il y avait justement le fait de s'emparer de celui qui a volé du voleur et de le garder comme esclave. Ça, c'était la religion de Yaqub, de Youssouf. C'est pour cela que Youssouf, il veut le prendre. Il veut le prendre. Et donc, il a proposé justement la sanction à ses frères. Et c'est ses frères qui ont proposé cela parce que c'est le jugement de qui? De Youssouf alayhi salam. C'est le jugement de Yaqub, c'est le jugement des prophètes. Le roi, il n'avait pas le même jugement. Regardez.
الضحاك بن مزاحم il dit كان في دين الملك أنه من سرق أخذت منه السرقة ومثله معها من ماله فيعطيها المسروق. Dans la religion du roi, c'était différent. Celui qui a volé quelque chose, il devait rendre ce qu'il a volé, et en plus de cela, il devait donner la valeur de ce qu'il a volé. Ça coûte combien? 1000 euros. Alors tu rends la chose et tu donnes 1000 euros. Dans un autre récit, كان الملك إذا أتي بسارق كشف عن عرقوبيه وسمل عينيه. Dans la religion du roi, le voleur, on lui enlevait les yeux. On lui enlevait les yeux. Et cela nous a été rapporté par مجموعة من التابعين. قتادة بن دعامة السدوسي ومحمد بن كعب القرظي والسدي ومحمد بن السائب ومقاتل بن سليمان ومحمد بن إسحاق وسفيان الثوري ومعمر بن راشد. Et encore d'autres tabi'in qui nous ont expliqué ce point. La religion du roi n'était pas la religion de Youssouf. Les jugements du roi ne concordaient pas, n'étaient pas les mêmes jugements que les jugements du prophète Youssouf alayhi salam. Est-ce que le roi était musulman? Est-ce que le roi était musulman, ya ikhwa? Youssouf alayhi salam, lorsqu'il s'est retrouvé en prison et qu'il a dit au serveur Udhkurni 'inda rabbik. Est-ce que le roi était musulman? Est-ce que Youssouf alayhi salam, quand il a dit Ma balun niswa, je ne sors pas, Ma balun niswa, ces femmes qui m'ont trahi, Ma balun niswa, va lui parler de ces femmes qui se sont coupées les doigts, qui se sont coupées les mains. Lorsque Youssouf a dit cela, est-ce que le roi était musulman? Lorsque Youssouf est sorti et qu'il a porté cette responsabilité, est-ce que le roi était musulman? Youssouf alayhi salam, lorsqu'il s'est emparé de son frère, est-ce que le roi était musulman? Le roi n'était pas musulman. Le roi était kafir. Le roi était kafir. Walakin, à la fin de l'histoire, il est devenu musulman. مجاهد dit فلم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف له حتى أسلم الملك وكثير من الناس. Dans le récit de Mujahid, on nous dit Youssouf alayhi salam n'a pas cessé d'appeler le roi au tawhid, à l'islam. ويتلطف له, et il a continué, il n'a pas cessé d'être bon et gentil et doux avec le roi jusqu'à ce que le roi et un grand groupe de gens ont accepté l'islam. Mais tout cela, à la fin de l'histoire de Youssouf alayhi salam, Aslam al-Malik, dans une autre version de Mujahid, Aslam al-Malik alladhi kana ma'ahu Youssouf. Alladhi kana ma'ahu Youssouf. Et c'est comme ça que cette histoire a pris fin. Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam dit والقول ما قاله متقدمو هذه الأمة وهم كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء من غير علم. Quand tu parles de digne des prophètes, il dit la parole est la parole des prédécesseurs. Tu peux pas venir toi faire une déduction à ta façon. Pourquoi? Parce que les prédécesseurs sont les plus savants et ils ne vont pas parler des prophètes بغير علم, sans science. Ils ne vont pas parler des prophètes bil jahl. Ils ne vont pas changer ou essayer de trouver des solutions pour le contexte dans lequel ils se trouvent, justement en changeant, en donnant des sens au verset d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas besoin de quoi? De changer la vérité. Les récits sont clairs. Le roi n'était pas un musulman. Et dans l'histoire de Youssouf, il n'y a pas de preuve pour al-Murji'a, ni pour al-Murji'a al-Ikhwanjiyya, ni pour al-Khawarij al-Qutbiyya al-Salafiyya al-Muzayyafa. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, ya ikhwah, de cette histoire ou alors de ces récits? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que التظلم لغير المسلمين ضرورة ليس بكفر لا في شرعنا ولا في شرع من قبلنا. التظلم, ce qu'on appelle التظلم, est une application autorisée, est une nécessité qui nous a été autorisée. التظلم envers الكافرين. التظلم يعني auprès des kafirines est une nécessité qui nous a été autorisée dans notre religion et même dans la religion de ceux qui ont vécu avant nous, dans la religion des prophètes avant nous. التظلم
n'a rien à voir avec At-Tahakum ila At-Taghut ou alors At-Tahakum. Ce sont deux choses différentes. At-Tadallum est quelque chose qui nous a été autorisé. Youssouf alayhi salam, il s'est retrouvé en prison, il a voulu s'exprimer, ou il s'est exprimé justement pourquoi? Pour qu'on enlève l'injustice qui lui avait été attribuée. C'est ce qu'on appelle At-Tadallum. At-Tadallum. Bien sûr, comme on l'a dit, il y avait les femmes. Walakin le processus, ya ikhwa, le processus de tahakum, at-tafa'ul wa at-tahakum wa at-taqatul n'est pas appliqué ou alors n'est pas pareil que le processus de quoi? De tadallum. Ce sont deux choses, deux actions, deux applications différentes. Et pour savoir cela, tu as besoin de ilm, tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre. Al-Muhim, Youssouf alayhi salam, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait ce qu'on appelle le tadallum auprès d'un roi kafir. Et cela est autorisé. Ce n'est même pas déconseillé. Tu n'as pas à la base, tu n'as pas le droit de mettre une limite ou alors une interdiction à ce qu'Allah Azza wa Jalla a autorisé. Tu ne peux pas, toi, limiter la facilité qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans sa religion. At-tadallum est quelque chose d'autorisé dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et at-tadallum n'a rien à voir avec at-tahakum ila at-taghut. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avec les compagnons lorsqu'il les a envoyés en Abyssinie al-Habasha. Les compagnons se sont retrouvés dans une situation de tadallum face à qui? Face à un roi qui était kafir, al-Najashi. Al-Najashi, Asmaha. Salama dit, لما أمرنا بالخروج إلى الحبشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, lorsqu'on a été ordonné de partir al-Habasha, écoutez bien, lorsqu'on a été ordonné de partir al-Habasha en Abyssinie, le prophète nous a dit, ilhaqu bi ardi al-Habasha, partez al-Habasha. فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. La preuve de tadallum dans notre religion, al-asl, la base de la règle ou des preuves de tadallum dans notre religion est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. Là-bas en Abyssinie, il y a un roi auprès duquel personne ne subit de l'injustice, du tort. Ça veut dire que si quand vous allez là-bas, vous subissez du tort, et c'est ce qui leur est arrivé, il suffit de quoi? Il suffit d'aller voir ce roi à la base qui est Taghut, parce que le prophète alayhi salatu wassalam sait très bien que An-Najashi n'est pas musulman. Il ne juge pas avec l'islam, au contraire, il a l'asaq, il a des prêtres qui l'entourent et qui jugent avec quoi? Avec autre que les jugements d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Najashi était un tarout, un kafir. Walakin par la suite, il a accepté l'islam. Walakin à ce moment-là, le prophète, lorsqu'il a ordonné à al-Muslimin de partir al-Habasha, qu'est-ce qu'il leur a dit? فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ. C'est la règle de quoi? De tadallum. C'est pas à toi de mélanger at-tadallum et at-tahakum. Walakin al-Khawarij al-Qutbiyya, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils vont élargir le cercle de tahakum, ils vont mettre tout dans quoi? Tout dans tahakum. Al-thubut min bab tahakum. Al-tadallum min bab tahakum. Al-istijar min bab tahakum. Al-shuf'a wal-istishfa' min bab tahakum. Al-istijar min bab tahakum. Ils vont mettre tout dans tahakum. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent la réalité de quoi? De at-tahakum. Parce qu'ils ignorent la réalité de tahakum. Si tu veux comprendre ces points, tu dois apprendre. Ce n'est pas en restant bédouin que tu vas pouvoir faire la différence entre quoi? Entre ces différentes catégories. C'est pour cela que as-sahaba ridwanullahi alayhim, lorsqu'ils ont parlé des khawarij, qu'est-ce qu'ils ont dit? Yu'minuna bil muhkam wa yadhilluna 'inda al mutashabih. Eux, ils vont croire au muhkam, walakin quand c'est des mutashabih, ils vont tomber dans l'égarement. Al mutashabih, al ashbah wal nadha'ir. Ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup. Pourquoi? Parce que An-Najashi, Asmaha, as-Sahaba ridwanullahi alayhim, lorsqu'ils sont arrivés là-bas en Abyssinie, ils étaient bien. Ils étaient tranquilles. Jusqu'à l'arrivée de qui? De Amr ibn al-As et de Abdullah ibn Abi Rabi'a. Deuxième partie. Attention, deuxième partie. Soit tu vas partir sur quoi? Soit tu vas partir sur la tendance de l'Murji'a et tu vas dire, ici il y avait tahakum auprès d'un roi qui était kafir et donc faire tahakum min bab al-maslaha min bab al-darura. Tu peux. C'est la version des Murji'a. Soit tu vas partir sur la version de Khawarij al-Qutbiyya et tu vas vouloir absolument prouver que Asmaha al-Najashi était musulman. Walakin là, c'est par rapport à l'Athar, c'est par rapport à l'Adillah qu'on va trancher. Al-Muhim, ils étaient là-bas en Abyssinie
Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a sont venus. Et ils ont demandé à Najashi de quoi? De renvoyer les compagnons à la Mecque. Alors les compagnons se sont retrouvés devant Najashi. Ya ikhwa, il n'y a pas eu de tahakum ila taghut. Dans l'histoire de Najashi, celui qui va dire cela, il va accuser, il va attribuer du kufr à Sahaba. Walakin, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, mais à cette époque-là, il y avait un roi, et aujourd'hui c'est un juge, et il y a une différence entre un roi et un juge, il n'y a pas de différence shar'an, religieusement parlant. Si tu analyses encore une fois selon le système actuel, bien sûr que tu vas faire une différence. Walakin shar'an, il n'y a pas de différence. Celui qui va juger, que ça soit un roi ou alors un juge, ou alors même encore une autre personne, il n'y a pas de différence shar'an. Puisque c'est quoi? Puisque c'est la personne qui va trancher. Dans l'histoire de Sahaba, il n'y a pas eu de quoi? Il n'y a pas eu de tahakum ila taghut. Walakin, il y a quand même un Najashi qui a tranché. Et en face, il y a quand même Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Walakin, il n'y a pas ce qu'on appelle justement al-khusuma al-shar'iyya. Al-khusuma al-shar'iyya, c'est-à-dire la dispute, walakin dans le sens religieux. C'est pas dans le sens linguistique que tu dois à chaque fois reprendre les mots. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas eu de tahakum et de taqatul. Les Sahaba, ils sont là, ils disent, nous on veut expulser l'injustice qui nous a touchés. Bien sûr que leur parole est en contradiction avec les paroles de Amr ibn al-As. Et bien sûr qu'Amr ibn al-As, il va parler justement pour les contredire. Bien sûr qu'il va avoir des discussions. Voilà que le processus de tahakum ila taghut est encore différent. Et encore différent. Pour une première fois, An-Najashi a jugé en leur faveur. Alors Amr ibn al-As a demandé une deuxième fois de pouvoir les accuser. À propos de Isa alayhi salam, il a voulu utiliser le point faible de Najashi, et il y a eu une deuxième assise dans laquelle Najashi, encore une fois, a demandé des explications à Sahaba, et ils ont parlé, ils ont récité des versets, et Najashi a tranché une deuxième fois en leur faveur. Est-ce qu'il y a eu un tahakum? Il n'y a pas eu de tahakum ila taghut. Najashi était kafir? Naam, Najashi était kafir. Il était kafir. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'ils se sont exprimés? Est-ce qu'ils ont parlé? Est-ce qu'ils se sont défendus? Naam, walakin il n'y avait pas de tahakum ila taghut. Pourquoi? Parce que at-tahakum ila taghut mabniyun ala at-takhasum bayna madha? Bayna tarafayn ou akthar. Fasl an-niza' bayna tarafayn wa akthar. Et tu dois savoir, parce qu'il y a une fine ligne, subhanallah, qui différencie quoi? At-tahakum de at-tadallum. Et cela demande quoi? Demande beaucoup de quoi? De méditation, ou alors beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances. Tu ne peux pas mélanger les deux. Regardez l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, lorsqu'il s'est retrouvé devant le Ma'moun, il s'est exprimé. Il a subi du tort. Il était mazloum. Ibn Abi Du'ad al-Qadi al-Jahmi, Ibn Abi Du'ad l'accusait, c'est lui qui l'accusait. Et lui, il était devant le khalifa, le Ma'moun. Il s'est défendu. Est-ce qu'il y a eu un tahakum auprès de ce khalifa qui est Jahmi, qui est kafir, qui a dit khalq al-Qur'an? Non. Min bab al-tadallum. L'imam al-Sha'bi, il disait à propos de l'Hajjaj, taghut, comme ça, taghut. Du mot à mot, il disait al-Hajjaj, taghut. Voilà qu'il s'est retrouvé devant le Hajjaj, l'imam al-Sha'bi, il s'est retrouvé devant le Hajjaj, il s'est exprimé, pourquoi? Parce qu'on lui avait fait du tort. Et il y avait une deuxième partie qui l'accusait, et donc il s'est exprimé, il a parlé. Devant ce tarout, est-ce que c'est min babi tahakum? La, min babi tadallum. Tu dois savoir la différence. Si tu ne sais pas la différence, à la fin, tu vas te retrouver à faire le takfir de salaf al-salih. Min babi tadallum. Et dans l'histoire, pendant le Dawla al-Abbasiyya, il y a eu, pendant longtemps, les juges étaient des Jahmiyya. C'est important, ça, ikhwa. Les juges de Dawla al-Abbasiyya, pendant une période de l'histoire, étaient des Jahmiyya. Et les gens de la masse allaient, min babi tadallum, ils allaient auprès de ces qudats, de ces juges jahmiyya. Et il n'y a pas un seul savant d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, de Ahl al-Hadith, qui ont fait le takfir de ceux qui allaient voir ces qudats jahmiyya kuffar, tawaghit, pour justement expulser un tort qui les a touchés. Min babi tadallum. Il n'y a pas eu un savant qui a fait leur takfir. Un savant dit, Al-Khatib dit, Wali ibn Abi Du'ad al-Qadha lil-Mu'tasim wal-Wathiq. À l'époque de Mu'tasim et de Wathiq, Al-Qadi, qui était Al-Qadi? Ibn Abi Du'ad. وقبله كان القاضي أبو يوسف جهميا. Et avant Ibn Abi Du'ad, le Qadi c'était Abu Yusuf et il était Jahmi.
ومن بعده ومن بعدهم قضاة المعتزلة. Et après eux, après Ibn Abi Duad, il y a eu les juges de l'Mu'tazila, comme qui? Comme le Qadi Abdul Jabbar. Et puis il y a eu les Qudat de l'Asha'ira, comme qui? Comme le Qadi Al-Baqillani. Et il y a eu encore d'autres juges pendant une période. Et les gens, ils allaient faire at-tadhallum auprès de ces juges qui sont Tawarit. Et il n'y a pas un seul savant d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui avait fait quoi? Qui avait fait qui faisait le takfir de ces gens-là. Pourquoi? Parce que le tahakum, c'est encore autre chose. Parce que ces savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils savaient faire la différence entre le tahakum et le tadhallum. Regardez. Rawa Abu Bakr al-Daynawari. Abu Bakr al-Daynawari, un des transmetteurs, il dit عن قحطبة ابن حميد قال كنت واقفا على رأس المأمون. Il dit, j'étais auprès de Al-Ma'moun. Al-Ma'moun, c'est le khalifa qui a parlé de le Coran al-Karim. Il a dit le Coran al-Makhlouk. C'était un kafir. Alors, وَقَدْ قَعَدَ إِلَى الْمَظَالِمِ. Al-Ma'moun, il s'était assis auprès de son palais. Regardez ce qu'il dit. وَقَدْ قَعَدَ إِلَى الْمَظَالِمِ. Al-Mazalim, c'est quoi Al-Mazalim? Al-Mazalim, c'est le chapitre de Tadhallum. C'est tout ce qui fait partie de Tadhallum. C'est toutes les situations dans lesquelles il n'y a pas de tahakum, at-tadhallum. C'est lui qui va juger. Il dit, il s'assied devant son palais pendant des journées. Il dit, et moi je me mettais à côté de lui, et il venait, et les gens venaient min bab at-tadhallum, et il parlait de quoi? Du tort qu'il les a touchés, de l'injustice, et alors il regardait, et il tranchait, il jugeait. فَأَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسِ. Et il disait, il restait là-bas assis devant son palais Mimbabi pour justement, on va dire, revoir la situation, les injustices et les torts qui ont touché les gens. Mimbabi Tadhallum, il restait assis jusqu'au coucher du soleil. Dans Al-Ibanah Al-Kubra, عن صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور قال كنت يوما بين يدي أمير المؤمنين المهتدي بالله وقد جلس للنظر في المظالم للعامة. Il dit, un jour j'étais avec Al-Muhtadi Billah, un autre khalifa. Et ce khalifa aussi, il avait dit quoi? Bi khalq al-Qur'an al-Karim. Il dit, il était là, il s'assied, وَقَدْ جَلَسَ لِلنَّظَرِ فِي الْمَظَالِمِ لِلْعَامَّةِ. Il s'était assis pour regarder quoi? Pour regarder les dossiers, les situations de quoi? De tadhallum. Les situations de tadhallum. Rawa al-imam al-Lalaka'i. روى الإمام اللالكائي بسنده عن محمد بن إدريس الشافعي قال حكى عن أناس رفعوا مظالمهم إلى قضاة الجهمية. L'imam al-Shafi'i, il parlait dans un récit, il parle d'un groupe de gens qui ont été voir les Qudat Jahmiyya Kuffar min babil madalimi. Ils ont emmené leur dossier qui fait partie de le Mazalim. Quand on dit le Mazalim, ça veut dire que c'est le chapitre de Tadhallum. Ils ont ramené leur dossier auprès des Qudat de l'Jahmiyya. Qudat al-Jahmiyya, pourquoi? Pour qu'ils regardent et qu'ils tranchent à propos de leur dossier. Et il n'y a pas un seul savant d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui a vécu à cette époque et qui a jugé du kufr de ces gens-là et qui ont fait le takfir de ces gens-là. Pourquoi? Parce que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a savaient faire la différence entre quoi? Entre tahakum et at-tadhallum. Entre l'istinsar et l'istijar. Et entre toutes les autres situations similaires à quoi? At-tahakum, ils savaient faire la différence. Ils savaient faire la différence et c'est pour cela que, si tu veux rester sur le juste milieu et protéger ta religion, tu as besoin de maîtriser ce sujet. Walakin attention, ils vont vous ramener des récits dans lesquels As-Salaf al-Salih ont interdit de témoigner auprès des juges de l'Jahmiyya. As-Salaf al-Salih, ils ont interdit de quoi? De témoigner auprès des juges de l'Jahmiyya. Par exemple, Salih, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit que son père a dit La yashhadu rajulun 'inda qadin jahmi. Que l'un d'entre vous ne témoigne pas auprès d'un juge qui est jahmi. Et dans une autre version, La yujib wa la karama, qu'il ne réponde pas et qu'il ne le prenne pas en considération. Ya'khudhu kaffan min at-turabi wa yulqihi fi wajhihi wa yadribu bihi wajhahu. Ya'khudhu kaffan min at-turabi yadribu bihi wajhahu. Qu'il prenne une poignée de terre et qu'il le jette sur son visage. Est-ce qu'on comprend de ces quelques paroles que l'imam Ahmad ibn Hanbal faisait le takfir par rapport à cela? Subhanallah! Quelle compréhension des récits! Ces quelques paroles que l'imam Ahmad ibn Hanbal avait dit, c'était min babi zajri wal hujran, wa laysa min babi takfir.
C'était pas par principe de takfir que l'imam Ahmad ibn Hanbal avait dit cela. C'était plus pour zajr wal hajr. C'était pour leur montrer notre position. Nous, Ahl Sunnah, on n'est pas comme le Qudat. Je ne vais pas participer à quoi? À ton assise. C'était plus min babi zajr wal hujran ou la min babi takfir. Abadan. C'était quelque chose de connu chez As-Salaf al-Salih. C'était quelque chose de connu chez As-Salaf al-Salih. Comme il disait, on ne leur passe pas as-salam. Ou alors, on ne leur rend pas visite. C'était min babi zajri wal hujran. Pas parce que le fait d'aller lui rendre visite est considéré comme du kufr. Ou pas parce que le fait de lui passer salam était considéré comme quoi? Comme du kufr qui nécessitait un takfir. Al-Muhim. Je répète. At-tadhallumu عند الكافر ضرورة شرعية مباحة لا هو كفر في شرعنا ولا هو كفر في شريعة من قبلنا. التظلم auprès d'un kafir est quelque chose d'autorisé. D'autorisé, de mubah. Toi, tu choisis de ne pas faire la démarche, tu veux patienter, ça c'est autre chose. ولكن, est-ce que c'est quelque chose qui a été interdit? Est-ce que c'est considéré comme du kufr? Non. C'est autorisé dans notre religion et dans la religion des prophètes auparavant. C'est une nécessité qui nous a été autorisée. ولكن الخوارج القطبية, puisqu'ils ne font pas la différence entre ces différentes situations qui se ressemblent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont généralisé le jugement. Ils ont généralisé le jugement et ils en ont fait une seule catégorie. Et cela provient de quoi? Provient de leur ignorance. C'est ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab. Al-jahl al-murakkab, c'est le fait de ne pas savoir et de ne pas savoir que tu ne sais pas. C'est le fait de ne pas savoir et le fait de ne pas savoir que tu ne sais pas. C'est ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab. Et donc, comprends ces différents termes, maîtrise ces différents termes et tu verras, tu comprendras la différence et tu pourras de cette façon être sur le juste milieu. Sur le juste milieu. Et à chaque fois que tu vas prendre un terme, comprends ce terme par rapport au sens religieux, pas par rapport au sens linguistique. Quand on parle de salat, on parle de la prière par rapport au sens religieux. Et on ne parle pas de salat par rapport au sens linguistique. Pareil pour at-tahakum, pareil pour at-takhasum, pareil pour al-khusuma, pareil pour at-tadhallum. Quand tu vas prendre ces termes religieux, tu dois les comprendre par rapport au sens religieux. Mais bien sûr, tu as besoin du sens linguistique pour atteindre ce sens religieux. Ceci est notre croyance par rapport à at-tahakum ila at-taghut, le sujet qu'on avait abordé dans le 15e annulatif de l'islam. Cette croyance a toujours été notre croyance et on n'a jamais changé notre croyance par rapport à at-tahakum ila at-taghut. Et ce sujet est at-tadhallum, qui ne fait pas partie de quoi? Qui ne fait pas partie de at-tahakum ila at-taghut, comme on l'a expliqué. Et il y a encore autant de récits de salaf salih qui nous expliquent quoi? Qui nous expliquent la différence.